Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion. La mère et l'enfant. La mère qui nourrit bébé. Scorpion, signe d'eau. Danger. La mère. Danger, se sentir en danger. La mère et l'enfant en danger. Il n'y a plus de danger. Maman est là pour prendre soin de bébé. On va voir, on va continuer. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? S'il n'y a plus de danger, il y a sécurité. Danger. Ici, on nous présente le mot danger. La mère et bébé. Scorpion, danger. Pour quelle raison danger? Se sentir en danger. Scorpion. Solitude. La carte qui représente l'ermite. Solitude. Un temps d'introspection, de réflexion. Est-ce qu'on a besoin d'un temps de recul pour réfléchir à quelque chose? On s'est retiré. Continuons, on va clarifier. Scorpion. C'est peut-être aussi une personne célibataire. Qu'on nous présente. Ou une personne qui a besoin de ses moments seuls. Une personne qui chemine depuis longtemps. C'est la carte de l'ermite qui se laisse guider par sa lumière intérieure, son guide intérieur. L'ermite représente aussi le chercheur, chercheur de vérité, de sa vérité. L'ermite aime approfondir, aime se spécialiser, aime approfondir ses connaissances. On va voir. Donc, il peut être question de recherche, mouvement positif vers l'avant. Bon. On avance. Tranquillement, mais sûrement. Scorpion, signe d'eau, reconnaissance et récompense. On avance vers la mise en lumière, vers une révélation. Se révéler, c'est la carte qui me parle de quoi? De respect de soi, de reconnaissance de soi. C'est la carte qui représente la réussite. On a réussi à atteindre un objectif. Il y a mise en lumière, il y a récompense. Révélation, révélation d'une vérité. Continuons. Scorpion,
C'est la carte qui représente les honneurs. C'est la carte qui me dit qu'on a travaillé fort ici pour atteindre le succès, cette réussite. On était probablement accompagnés aussi pour y arriver. Scorpion, signe d'eau, succès triomphal, l'épée. La carte de la volonté, de la détermination et du courage. C'est la carte qui représente le nouveau défi, excitant à relever. Scorpion, signe d'eau, conflit mental. Ici, c'est la carte qui représente quoi? L'anxiété. On est préoccupé, on pense, on est en conflit avec soi. Pensée agitée. On va clarifier. On va clarifier avec quelle carte? Je vais commencer à clarifier la carte du danger. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Scorpion. Danger, la mère et l'enfant. Obstacles et défis. Donc là, obstacles et défis avec la carte danger et la mère et l'enfant. Donc probablement ici qu'on a peur, on a peur de faire le grand saut, c'est le saut de la foi. Le premier pas, faire le premier pas. Est-ce qu'on se sent en danger? On ne se sent pas en sécurité. Donc là, ici, obstacles et défis. Donc, on rencontre un blocage. On rencontre un blocage. Donc, si on a rencontré le mot danger, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc, on reste ici en retrait. J'imagine que c'est ça. On va clarifier. Continuons. Donc là, on rencontre un obstacle. Tout va dépendre aussi de comment on va percevoir la situation. Comme un blocage ou comme un défi à relever. Est-ce qu'on craint un danger? On a besoin de protéger. C'est la mère et l'enfant. La carte de la solitude. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On rencontre un blocage. C'est la carte qui me parle du saut de la foi. Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on va faire le premier pas? Est-ce qu'on va prendre un risque? Est-ce qu'on va oser? Si on ne se sent pas en sécurité, là, je ne sais pas si on va faire le grand saut. Scorpion, signe d'eau, allons explorer encore ici. Mouvement accéléré. Donc là, c'est la fin des retards, l'envol. Il y a rapidité. La fin des retards. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ici, avec la carte de la solitude, le temps est long. Ça prend du temps. Là, ici, on nous dit la fin des retards. OK. Fin des retards de quoi? Par rapport à quoi? Allons-y avec une petite carte de mon jeu de Kipper. La fin des retards, mouvement accéléré, il faut se dépêcher. C'est la rencontre. On nous présente la rencontre.
Bon, la rencontre. Fin des retards. Obstacle. Aller à la rencontre. Aller à la rencontre. Continuons. Souffrir en silence. Donc là, je regardais la carte danger et la mère et bébé. Et j'ai pigé la carte souffrir en silence. Donc on s'inquiète ici. On s'inquiète. Et c'est la carte qui me dit, es-tu prête à opérer un changement? Es-tu prêt à opérer un changement? À oser. Laisser derrière toi un certain passé, laisser derrière toi tes inquiétudes. Ici, les inquiétudes, est-ce qu'elles sont reliées à des peurs? Est-ce qu'on est réellement en danger? Peut-être que oui, peut-être que non. Continuons. Scorpion. Donc là, c'est comme si la rencontre s'en venait. Le mouvement accéléré, la fin des retards. Comme s'il était pour avoir la rencontre. Comme si on était pour se rencontrer, là, sous peu. Dans un bref délai. Bientôt. Puisqu'on a la carte du mouvement accéléré. Mais pour ça, ça nous demande ici de dépasser l'obstacle, faire un pas. Mais si on se sent en danger, bien, c'est possible qu'on reste dans la barque, qu'on reste en contact avec la carte de la solitude. Avant d'aller à la rencontre, ça demande de se sentir en sécurité. Là, on a le mot danger. Là, je suis bloquée là. Danger. Je vais piger une autre carte pour le mot danger. Mouvement, choix, décision. Donc là, il y aurait plusieurs possibilités devant soi. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va se décider à faire le pas, à faire un premier pas, à avancer? Je vais piger une carte sur danger encore. Parce qu'il y a peur. Peur de la rencontre, peur de rencontrer. Scorpion. Peur du diable. Donc là, je ne sais pas si on va y aller. C'est le diable en personne. Je rigole.
C'est la carte du diable. La carte du diable ici, avec danger, bien, elle exprime la peur et elle nous dit qu'on a peut-être raison de se méfier, on a peut-être raison d'avoir peur. Si le mot danger est sorti, c'est peut-être justement parce qu'on est dans une zone à risque. La carte du diable représente une personne qui peut avoir des comportements malveillants, qui pour atteindre son objectif est prête à tout. La carte du diable nous parle de quoi? De harcèlement, nous parle de chantage, de mensonge, de ruse. Le diable, étant donné qu'on a le mot danger, le diable peut aussi représenter... En fait, le diable est prêt, peut aller jusqu'à tuer pour obtenir ce qu'il veut. C'est une carte qui peut exprimer la violence. Étant donné qu'on a le mot danger, bien, c'est sûrement pas pour rien là qu'on n'ose pas faire le pas, aller à la rencontre, étant donné qu'on est en présence du mot danger et du diable. Le diable aussi peut représenter toute forme d'addiction, peut représenter une relation de codépendance, c'est lourd. Mais là, avec le mot danger, là, j'aurais plus tendance à penser à de la violence. Le diable peut représenter ça. Donc, on est en mode, ici, on dirait que c'est maman qui protège. On est en mode protection. Méfiance, prudence. Parce que le diable représente toute forme de méchanceté. Donc, c'est pas pour rien que le mot danger est sorti. Peut-être qu'elle est en danger. Elle se sent en danger. Bon, OK. Allons à la rencontre ici du conflit mental. Là, je vous montrais les cartes et je n'ai pas regardé sur l'écran si on les voyait bien. Bon, allons-y, c'est beau. Conflit mental. De quoi est-il question? Donc ici, il y a présence de peur. On se sent en danger. On n'en parle pas avec la carte souffrir en silence. Possiblement qu'on garde ça à l'intérieur de soi. Et on n'a pas encore pris la décision ici. On n'a pas choisi, on ne sait pas encore quoi faire. On n'a pas pris notre décision. Donc en ce moment, c'est la carte de la solitude qui demeure présente. Explorons la carte du conflit mental. Solitude, retrait, éloignement, recul, introspection. Conflit mental, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pour le signe du Scorpion. La carte de la joie. La carte qui représente le fait de partager des moments agréables ensemble. Mais ici,
quelque chose ici, là. Est-ce qu'il y a un trouble ici de la pensée? Il y a quelque chose ici. On se sent dans l'incapacité ici d'agir. C'est comme si on ne pouvait pas... non, on ne peut pas danser ensemble, puisqu'on a la carte danger et le diable. On ne peut pas s'abandonner ici à la joie. C'est comme si on ne pouvait pas s'abandonner à la joie ensemble. Parce qu'il y a énergie de danger, de peur, de crainte, là, avec le diable. Donc oui, on aurait une décision à prendre. Bon, on va vérifier la carte de l'épée. Qu'est-ce que l'épée va faire? Va venir trancher, décider. C'est la carte de l'honnêteté, de la clarté. On coupe quelque chose aussi. Ok, ces deux cartes-là qui se sont retournées. C'est la carte du duo qui revient. Bon, on peut parler d'amis, on peut parler de couple, on peut parler d'association. Il y a beaucoup de cartes de duo qui reviennent ici. La rencontre, l'union, la joie. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est un défi. Avec la carte succès triomphal, c'est un défi. La carte bleue ici me dit que c'est la carte qui a le pouvoir, si on veut, de nettoyer la négativité. De nettoyer la carte du diable et celle du danger. D'éliminer la négativité présente en le jeu. C'est le pouvoir de la carte bleue. Donc ici, on nous présente un duo. Et l'épée. Bon, je vais piger une carte majeure pour ces deux cartes pour m'aider à comprendre. C'est comme s'il y avait une décision à prendre, un défi à relever en lien avec le duo, le couple. L'épée. L'épée peut être blessante. Ça dépend de la façon qu'on l'utilise. L'épée peut être très blessante. Étant donné qu'on a la carte du diable, on peut être en danger avec l'épée. C'est pour ça qu'on nous dit de faire attention à la façon qu'on utilise notre épée. On peut être blessante avec nos mots, en nos actions aussi, étant donné qu'on a la carte danger et le diable. Le diable peut représenter une personne narcissique aussi. Qui joue sur les peurs. Donc là, ici, on ne veut pas se mettre en situation de danger. L'épée, l'union, Scorpion, espoir, la carte de l'espoir. C'est une carte qui peut représenter l'amitié, espoir. C'est une carte de protection, de sécurité. Donc là, est-ce qu'on est en train de me dire qu'il y a protection, qu'on est protégé, qu'il n'y a pas de danger?
qu'il n'y a plus de danger. C'est la carte de l'espoir. Donc, la carte bleue ici a fait son nettoyage. La carte bleue a agi, a éliminé la négativité qui était présente dans le jeu. Le risque. Le diable, le danger, la peur, souffrir en silence. Donc, la carte de l'espoir est une carte de protection. Elle dit que tu es protégé, en sécurité. On veille sur toi. Maintenant, la carte de la reconnaissance et récompense et le mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Reconnaissance et récompense, c'est la carte de la mise en lumière. On sort de l'ombre avec cette carte. On sort de la cachette. On s'expose au grand jour, sous les projecteurs. Et la carte du mouvement positif vers l'avant. On va clarifier. La carte du diable, j'y reviens parce que je regarde encore en cette zone, c'est une carte d'abus, abus de pouvoir ici. C'est une carte qui est menaçante avec le mot danger. On peut se sentir sous la menace. Et là, je vais revenir avec la carte de l'espoir qui nous rappelle que nous sommes protégés, en sécurité. Il y a lutte. Est-ce qu'il y a lutte ou il y a eu lutte, étant donné que l'épée représente une énergie de lutte, de combat? Mais là, on a le choix. Comment veut-on utiliser l'épée? Pour tuer? Pour blesser? Comment utilisons-nous l'épée? Pour couper les chaînes de l'emprise, les chaînes qui nous maintiennent sous l'emprise du diable? Bon, la carte de l'espoir nous rappelle que nous sommes protégés. Maintenant, la carte reconnaissance et récompense. Pour le signe du Scorpion, c'est la carte qui me dit bien, on a une décision à prendre avec la carte harmonie concernant un lien, un partenariat, une amitié. On a une décision à prendre. Bien, c'est la carte qui me dit aussi, la carte de l'harmonie, elle m'encourage à évaluer le lien. Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens aimée en ce lien? Est-ce que je me respecte? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que l'amitié est réciproque? Est-ce que je me sens en sécurité en ce lien? Donc, on nous encourage avec la carte de l'harmonie, on nous encourage à évaluer le lien avant de prendre une décision. Est-ce que je me sens dénigrée en ce lien? Valorisée? Comment je me sens en ce lien? Respectée? Ou pas? Donc là, on a une décision à prendre concernant un lien, un partenariat, mouvement positif vers l'avant. Oups, juste avant, je vais piger une petite carte du Keeper. Je suis curieuse. Bon, on nous présente, donc là, eh bien, on nous présente l'homme riche, le gentleman. Et cette carte était
juste une petite minute, je vous la montre, qui joue aux échecs. Bien là, on aurait une décision à prendre concernant probablement ce masculin. Signe du Scorpion. On aurait une décision à prendre. Donc là, qui est qui? Il y a un masculin impliqué ici. On a une décision à prendre concernant un lien, signe du Scorpion. Donc là, on est vraiment encouragé à prendre le temps de l'évaluer, ce lien. D'évaluer, d'écouter comment est-ce qu'on se sent en contact avec l'autre. Est-ce que je me sens respectée? En danger? Mouvement positif vers l'avant. Est-ce que je me sens en confiance? Mouvement positif vers l'avant. Allons-y maintenant. Avec une autre carte. On s'en va vers quoi? L'intuition. Bien là, ici, en ce jeu, on nous dit, OK, on a la carte mouvement positif vers l'avant. J'ai dit, on s'en va vers quoi? Et c'est la carte de l'intuition que j'ai pigée. Bien, cette carte-là nous dit, observe, écoute ton ressenti, écoute ton intuition, fais preuve de clairvoyance. C'est la carte qui me dit, on prend son temps avec la carte de l'intuition. On écoute, on observe, on patiente. C'est comme si là, le mouvement positif vers l'avant, bien, c'était de commencer par écouter nos ressentis. Faire confiance à notre intuition avant de prendre une décision. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de passage à l'action tout de suite. C'est le temps d'écouter notre cœur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter notre vérité avant d'avancer, avant de dire oui ou de dire non. Ça va dépendre de ce que ça nous dit à l'intérieur de soi. C'est important de respecter notre intuition, notre guide intérieur. Donc, c'est comme si, ici, avec la carte de l'intuition, on prenait notre temps. On va écouter ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. Donc, on a vu la possibilité ici, la rencontre, un choix à faire concernant un lien. On a vu aussi le masculin ici, là, qui joue aux échecs, l'homme riche qui est là. On a une décision à prendre. On est encouragé à écouter notre intuition avant de décider. Écouter nos ressentis. Se faire confiance ici. Faire confiance à notre guidance intérieure. Donc, il y a un lien, il y a une personne qui s'approche. La rencontre est là. Et c'est comme si le mouvement là s'accélère. Donc, on dirait qu'il s'en vient ou qu'elle s'en vient là, sur son cheval. Elle arrive. Ou il arrive. C'est important d'écouter notre intuition, aussi à savoir si on se sent en sécurité, en confiance. Est-ce un lien de confiance? Est-ce une personne en laquelle je peux faire confiance? Est-ce que je me sens bien?
Est-ce que l'intérêt est réciproque? Le respect est-il réciproque? Je vais piger maintenant un message de l'univers pour le signe du Scorpion. Donc, on prend son temps. On prend son temps parce qu'ici, on a vu au tout début la carte du danger, du diable, se sentir en danger, souffrir en silence, on n'en parlait pas. La carte de la solitude, on est demeuré en retrait. On a préféré le célibat, même s'il y avait plusieurs possibilités de rencontres, ou on a préféré le célibat. Et ici, on nous dit, on avance vers la lumière, vers un mouvement positif vers l'avant. Pour l'instant, on ne se presse pas, on prend notre temps, on écoute nos ressentis. On observe avant de prendre une décision. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors voilà. Ici, la carte de l'intuition m'attire encore. Je pense que je vais piger une petite carte dessus. J'ai l'impression d'être appelée. Je vais piger une petite carte. Pour la carte de l'intuition. J'écoute. Je laisse la poussière retomber. J'écoute. Intuition. Une carte pour toi, l'intuition. Oui. La carte de l'espoir. La carte qui représente les émotions. Ah, je laisse couler. Intuition, la lune. J'écoute. Je peux aussi écouter mes rêves, mes inspirations, sensibilité. La carte de l'intuition est en lien avec la carte de la sensibilité. Je respecte ma sensibilité. Je protège ma sensibilité. Ça me fait penser à la mère et l'enfant. Protection de mes émotions. Protection de mes émotions, de ma sensibilité. L'eau, les émotions, la sensibilité, inspiration, les rêves aussi. Protéger la sensibilité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion.